Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. À la prière de l'Angélus ce dimanche à ses résidences d'été de Castel Gandolfo, Benoît XVI a mentionné que l'hypocrisie est la marque du diable, appelant ainsi les chrétiens à être toujours sincères avec Jésus et avec les autres. Le pape a commenté l'Évangile de Saint Jean sur la fidélité qu'ont eue les 12 apôtres envers le Christ, citant une parole de Saint Augustin qui dit « Il faut tout d'abord croire pour pouvoir connaître ». Écoutons maintenant un extrait. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier le groupe de jeunes venus avec les serviteurs de Jésus et de Marie. Merci. Mettons-nous sous le regard de Dieu pour qu'il nous aide à discerner ce qui est bon pour l'accomplir. Il nous connaît et il nous aime. Chers pèlerins et chers jeunes, ayez conscience que Dieu veut votre bonheur. Ayez confiance en lui. Il est la source de la paix. Que Jésus soit votre guide sur le chemin de vie. Bon dimanche à vous tous. L'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève est préoccupé par la montée de l'intolérance religieuse dans le monde. Les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté au monde, a rappelé Monseigneur Silvano Tomassi le 23 août dernier lors du meeting pour l'amitié entre les peuples dans la ville italienne de Rimini. Monseigneur Tomassi a relevé une stratégie en vogue dans la culture occidentale, celle de dire ou de penser que la religion entrave les libertés individuelles. Mais c'est oublier de préciser qu'en s'efforçant de supprimer toute intervention publique de la religion, les États ainsi que des groupes culturels ou sociaux violent les droits des croyants. Cette stratégie sournoise est efficace. Elle empêche les valeurs chrétiennes d'être prises en compte dans les décisions publiques, a-t-il soulevé. Le présent et le futur de la communication catholique. Ce sont là les thèmes du premier congrès national des médias catholiques qui est en cours en Biélorussie, intitulé « Internet, télévision, radio et presse. Catholiques, nous sommes là ». Aux journalistes présents aux 3 jours de débat sont parvenus quelques messages d'encouragement, notamment celui du directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, qui a qualifié de splendide la mission de la communication au service de l'humanité tout entière et de l'Évangile. La communication n'est pas quelque chose de différent de notre mission de chrétiens, mais une façon de l'accomplir pour atteindre son objectif le plus élevé, l'unité des croyants dans la foi et l'amour. Aujourd'hui, on célèbre Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Elle fut une mère exemplaire et suivit très attentivement son fils. Elle souffrit beaucoup à cause de son mari violent, mais elle parvint finalement, à force de patience et de dévouement, à le mener au baptême. Sainte Monique est la protectrice des mères et des veuves. On l'invoque pour favoriser le bon déroulement des accouchements. C'est tout pour ce soir. Merci et à la prochaine.